Je me présente, Yannick Montégut, j'ai 49 ans. Je travaille au sein du service de l'eau dans la cellule SATES. Alors le SATES, c'est le service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration. Donc on agit sur la globalité du département. Le département est divisé en deux. Donc moi j'agis sur le secteur ouest et mon collègue agit sur le secteur est. Et nous suivons en fait 186 sites en continu. Ouais, donc j'ai un BTS travaux publics. Quand j'ai fini mes études, en fait, je suis venu sur le département du Gers parce que mes parents étaient originaires, enfin, ils sont gersois. Donc j'ai envoyé forcément un CV au conseil départemental et justement le bureau d'études recherchait à l'époque quelqu'un pour travailler sur les dossiers des routes. Donc j'ai fait plusieurs mois de remplacement. Donc j'ai travaillé pendant plus de 3 ans au bureau d'études routiers, puis après s'est ouvert une opportunité sur le service des eaux. Et j'ai postulé également pour changer un peu de métier et voir un peu ce qu'on pouvait trouver dans la fonction publique territoriale, mais dans une autre thématique. On est en fait assistance technique aux exploitants de stations d'épuration. À travers une convention qu'on a signée avec l'agence de l'eau, on passe sur tout le territoire. L'idée, c'est de vraiment diagnostiquer le fonctionnement des stations et de réaliser un rapport qui est envoyé à l'agence de l'eau, mais également aux collectivités qui ont la gestion du site. L'idée, c'est de faire un diagnostic très précis pour en fait derrière engager la mission d'ingénierie départementale qui a été développée. Et l'idée, c'est de vraiment améliorer le process des stations d'épuration pour arriver à terme au bon état écologique des masses d'eau. Alors en fait, on va faire un suivi de tous les ouvrages et on va notamment voir sur chaque ouvrage la difficulté qu'il rencontre pour abattre la pollution. Donc on part toujours du fil de l'eau. Le fil de l'eau, c'est-à-dire à l'entrée station, et on va jusqu'à la sortie de la station, où c'est que là on effectuera un prélèvement pour voir en fait le rendement épuratoire de l'outil épuratoire. Donc chaque ouvrage est décortiqué, donc on regarde son fonctionnement. Si c'est mécanique, on regarde, on contrôle. On fait plusieurs mesures tout au long du suivi. Ce qui nous permet de relever pas mal d'indicateurs, et ces indicateurs en fait, vont nous permettre d'établir un diagnostic de comportement. Alors ce que j'apprécie en fait, c'est un travail de terrain, donc on est tout le temps en fait, sur le territoire gersois. Donc comme je vous disais en amont, j'ai connu le bureau d'études. Bon, dans un bureau, non, ça ne correspondait pas du tout à mes envies. Donc ça a été une opportunité. Et ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est qu'il est à la fois très technique, il faut le vulgariser au maximum. Et on rencontre énormément de personnes qui ne sont pas forcément techniques. Donc ça peut être un agent communal, comme un élu, comme un conseiller départemental, un président de comité commune. Et en fait, tous ces acteurs, il faut les convaincre pour améliorer les procédés épuratoires et arriver au bon état écologique des eaux. Donc c'est toute cette variabilité qui est très intéressante. Alors grossièrement, la station d'épuration, elle va jouer un filtre. Elle va retenir toutes les matières qui sont issues des effluents. Donc les effluents, c'est toute la pollution que peut générer en fait, la population et qui est captée par le système de collecte. Donc ça arrive dans différents ouvrages, chacun a un travail spécifique. Mais l'idée globale, c'est d'obtenir des boues et ces boues, de les valoriser. C'est-à-dire que la pollution, on la transforme un peu en engrais, si je fais un résumé très rapide. Et donc les boues sont après gérées en plateforme de compostage ou par le milieu agricole. Voilà, c'est plusieurs solutions techniques qu'on peut amener.